L'Océanique de Rimouski visait 6 victoires en 6 matchs locaux parce qu'on débutait ce soir une série de 6 matchs à la maison. C'est parti du mauvais pied puisqu'ils ont subi un revers de 3-2 contre les remparts de Patrick Roy. Aux 2 derniers matchs entre ces deux formations, en fait les deux seuls de la présente saison, Rimouski est allé perdre 4-3 à Québec. Mais la dernière partie, vous vous rappellerez, il n'y a pas si longtemps, s'est terminée 2-1 en fusillade en faveur de Rimouski. Ce qui avait nuit à Québec ce soir-là, notamment, c'était son avantage numérique qui était réduit à 0. Patrick Roy, rappelez-vous, s'en était plein d'ailleurs après la rencontre. Aujourd'hui, son avantage numérique lui a donné 2 buts, les 2e et 3e. Le 3e sur un geste d'indiscipline absolument phénoménal de la part de Gleason Fournier, qui a servi un double échec plus ou moins raté dans le dos d'un adversaire qui entre dans sa zone suite à un revirement en zone adverse. Alors, cette punition-là était coûteuse. L'autre fait marquant de cette rencontre, notamment contre Rimouski, c'est que Rimouski a eu un avantage numérique de 2 hommes pendant 1 minute 36. Il n'a même pas été menaçant. Si donc ton avantage numérique ne fonctionne pas, mais que celui de l'adversaire fonctionne, là, tu as un petit problème. Mais tout le match peut se résumer, malgré tout ça, à 2 mots. Charles Lavigne. Qui est Charles Lavigne? C'est le gardien de but de Québec. Il a fait ce soir des arrêts époustouflants. Lui-même, je suis certain qu'il aimerait revoir certains jeux. Il y a des joueurs de l'Océanique qui ont levé les bras en l'air à plusieurs reprises pendant le match parce qu'ils pensaient bien avoir marqué, notamment Patrice Cormier, notamment Conti, notamment Lefrançois, et puis on peut en nommer d'autres. Jonca a connu un match absolument phénoménal. Desrochers qui a compté le premier but sur une déviation parce qu'il était très très bien placé, a également donné le temps à cette rencontre. Mais Charles Lavigne a refusé de collaborer avec l'Océanique de Rimouski devant plus de 4000 personnes et c'est Québec qui s'en va avec les 2 points. Résultat, quand vous allez voir Patrick Roy, et vous le verrez sur la bande vidéo, il le dit lui-même, c'est un vol en plein jour ou un vol à plein soir. Et quand vous verrez la vidéo avec les commentaires de Clément Jaudoin, vous verrez que lui-même résume la rencontre à ces mots-là, Charles Lavigne. Naturellement que la perte d'Olivier Fortier plus tôt dans la journée qu'on savait, en fait c'était perdu les premières semaines dernières, mais qu'on sait maintenant que c'est pour un minimum de 8 semaines, ça ne vient pas aider personne. Et c'est ce qui m'amène à me poser la question, à savoir, lorsqu'il te manque des éléments aussi importants en avantage numérique qu'un Jordan Caron, qu'un Olivier Fortier, que vient faire Kevin Veilleux avec un combat qui l'a mis en dehors du match pendant 15 minutes? Parce qu'il a eu un 5 minutes pour s'être battu et puis il y a eu un 10 minutes de mauvaise conduite par-dessus ça. Ce n'est pas son rôle. Mais c'est des choses que l'entraîneur doit appeler auprès de ses joueurs, qu'il va appeler ou qu'il a déjà appelé auprès de ses joueurs. Et il faudra tout oublier ça demain, dans la journée de jeudi, parce que Val-d'Or rentre pour 2 matchs, puis prenez pas Val-d'Or à la légère, regardez pas la fiche, parce qu'ils n'ont pas été sortis des patinoires souvent cette année, hein, malgré leur faible fiche. C'est un club qui s'en vient ici pour gagner. Alors tout ça doit être mis en perspective. Donc, victoire des Remparts 3-2 en temps réglementaire, la performance appartient à Rimouski, le résultat appartient à Québec. Ici Réal Jean Couture au Colisée de Rimouski.